Bonjour les passionnés, Jonathan. Vous êtes sur la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je vous présente le Bowmore 15, la dernière génération, le dernier release du Core Range de Bowmore, 15 ans. Donc, ça fait longtemps que le Bowmore font du 12, le 15, 18, c'est des whisky qu'on voit assez régulièrement. On appelle ça le Core Range. Moi, j'ai jamais possédé une bouteille de 15 ans, mais j'avais déjà goûté dans des bars ou dans les restaurants quand il y avait du 15 ans. Donc, le 15 ans est un whisky sherry, en finition sherry à l'époque. Et Bowmore sont une série sur l'île d'Isla, donc il y a de la fumée dans le Bowmore. Le Bowmore 12 qui est un peu simple, mais avec très très belle fumée intense, mais c'est plutôt juste de la fumée. Au niveau Bowmore 15, avec la finition en fût de sherry à l'époque, ça donnait, en vieillissant, la fumée s'adoucit un brin, puis ça devient un peu plus accessible côté tourbe. Mais le fût de sherry donnait une belle petite twist intéressante. Cette édition-là, maintenant, c'est la nouvelle bouteille. Donc, il n'y a plus la bouteille à épaule classique de l'époque. Une bouteille quand même assez belle, je trouve, qui donne un beau petit côté classe, très élégante, voire un peu sophistiquée, mais quand même simple. Une petite twist au niveau du verre ici. En bas aussi, là, il y a une espèce de petite empreinte de verre. Donc, dans la délicatesse, pas rien d'extravagant. Mais c'est beau. Je regarde la bouteille, je regarde la boîte, ça donne le goût. On a l'impression que de se payer un bon whisky. 100 quelques dollars, on est dans 160, je pense, 170, dans ces eaux-là, en SAQ ici au Québec. Donc, un peu cher, mais en même temps, je trouve ça que pour Beaumont, qui ont tendance à faire des produits très chers d'habitude, dans certaines gammes, tout ça, je trouve que j'ai pas été choqué par le prix. Ce qui est décevant un peu en tant que geek, en tant que passionné, c'est que c'est juste présenté à 43% d'alcool. Puis ça, on va y revenir dans mes notes de dégustation. Puis ça, je trouve que c'est dommage. C'est un whisky qui aurait tellement brillé à être autour de 48%, je pense. Pour aller chercher un peu plus, je ne sais pas, qualité-prix, ça aurait été encore mieux. Pas que le produit n'est pas bon du tout, mais c'est juste que nous autres, les geeks, on aime ça quand il y a un peu plus d'alcool. Ça nous donne un peu plus de motivation pour payer plus cher un peu. Puis quand il est trop en alcool, rien ne nous empêche de le baisser avec de l'eau. L'inverse, c'est pas possible. Donc, on aime ça avoir le choix. On aime ça goûter des produits un peu plus relevés en alcool. Mais ceci dit, c'est un produit qui se veut un peu plus grand public, quand même fumé. Donc, je trouve que on est loin d'être les plus fumés d'Écosse, sur l'île d'Isla, en fait, surtout. Là. Mais quand même, il y a une belle tourbe dedans qui donne une super de belle expérience. Euh, Tout d'abord, je veux parler un peu du nez, parce qu'en fait, lui, avant de parler du nez, parce que c'est un super donné, puis ça fait un petit bout de temps que je m'expérimente de ce whisky-là, puis que je le déguste, puis que je le décortique. Et puis, mais avant, la différence avant, c'était un sherry finish. Donc, il faisait vieillir le whisky, puis vers la fin de la maturation, il transférait dans des barils de sherry pour faire la finition. Celui-là, c'est un peu différent. C'est un assemblage de deux types de fûts, donc bourbon, évidemment, et sherry, first fill, full mature. Ça veut dire que du DCA qui met ça dans des barils bourbon, du DCA qui met ça dans des barils de sherry Oloroso de chêne européen. Et ils font un premier remplissage. Donc, il y a eu du sherry avant, ils ont vidé le sherry, ils mettent le DCA de Beaumont dedans, puis ils font maturer ça. Ils ont fait un assemblage avec ça. Ils ne parlent pas des proportions, sont un peu obscures à ce niveau-là, mais ils prennent du bourbon, du sherry, mélangent ça ensemble et remettent ça encore dans des barils flambant neufs de sherry Oloroso, chêne européen, first fill qu'on appelle, et pour terminer la maturation. Donc, un finish en first fill, mais à la base, c'était un assemblage avec du first fill encore. Fait que l'empreinte du Sherry Oloroso est là, avec le côté tourbé de Beaumont. Super intéressant. La couleur, je ne veux pas en parler trop parce qu'il n'y a pas la mention dessus qu'il n'y a pas eu de. C'est pas la couleur naturelle. Donc, ça se peut qu'il y ait eu l'ajout de colorant. Quoique, ça ferait du sens s'ils ont utilisé des First Fill, que ce soit cette couleur-là. J'ai un Sherry First Fill de Côte-des-Saints, mais qui est beaucoup plus jeune. Puis on voit que quand même assez foncé, mais lui est plus foncé. Mais c'est sûr que le Côte-des-Saints, il y a à peu près 4 ans. Donc, au niveau de la couleur, ça peut être ça. J'ai essayé tantôt un Lafrogue Sherry Oak. Il était dans les mêmes genres de couleurs. Donc,
Il ne parle pas de couleur naturelle et non filtrée à froid. Il n'y a aucune mention de ça. Donc, on peut que supposer qu'il y a un petit peu d'ajout de colorant juste pour donner l'impression qu'on a un whisky de plus de qualité. C'est très marketing. Ça change à peu près pas le goût, sauf s'il exagère dans la quantité de colorant. Et si aussi le whisky devient dénaturé par le soleil, ben là, le colorant il va vraiment scraper le goût du whisky. C'est un autre débat qu'on a eu. Sinon, vous pourrez regarder ça sur la page des enthousiastes. Là, on a eu un débat là-dessus, mais ça reste que, en tant qu'amateur, en tant que geek, on aime mieux qu'il n'y ait pas de colorant ajouté et qu'il n'y ait pas filtré à froid. Bon. Maintenant, pour le whisky. Excellent nez, c'est super intéressant à décortiquer, hyper agréable. Toutes des belles notes accessibles, super intéressantes. Il y a de la fumée, mais c'est pas trop exagéré. C'est pas ce qui est en avant-plan. Même que j'étais surpris comment il était pas tant fumé que ça au nez. Fait que quand on commence, vraiment une impression de chocolat mi-noir avec des cerises. Ou un chocolat aux cerises, mais un chocolat mi-noir. Euh, il y a une belle vanille. Il y a un beau petit cuir. Le cuir il se présente comme si on avait une selle de cheval ou un manteau de cuir, mais qu'on avait été passer une couple de soirées près d'un feu de camp. Fait qu'il y a comme un cuir avec une impression, une empreinte de fumée dedans. C'est subtil, mais le cuir, il est un peu fumé. Disons ça comme ça. Euh, Petit côté herbal, comme un peu foin sec. Pas de la paille, mais un petit côté foin sec, là, comme les balles de foin. Mais c'est quand même assez discret. Il y a le côté sherry, souvent, ça vient avec un côté noix, amande, tout ça. Mais là, j'ai un petit côté discret, mais de pistache. Euh, le petit côté fumé, comme je disais tantôt, il est plutôt discret, plutôt en arrière-plan qu'être dans en avant-plan. C'est vraiment du chocolat mi-noir, cerise, vanille, des belles arômes de même un peu de cuir, avant même d'arriver dans la fumée. Mais la fumée est là, super bien, ça rehausse le tout, ça donne une belle expérience. La fumée me fait penser à euh, quand on a un feu de camp et qu'on vient jeter un bon paquet de branches de sapin dessus. Il s'en dégage une grosse fumée intense, mais cette fumée-là, elle a une petite odeur particulière. C'est plus cendré au nez que fumé, mais si j'avais à mettre, euh, identifier cette fumée-là, je mettrais d'une fumée de branches de sapin. Mais c'est vraiment plus cendré que fumé. Fait que, c'est comme si c'était une cendre de fumée ou une cendre de feu qu'on a mis des branches de sapin dedans. C'est curieux à dire, mais parce que c'est vraiment plus cendré au nez. Mais si je devais identifier la fumée, je l'identifierais comme une fumée qu'on a d'un feu qu'on a rajouté des branches de sapin. C'est quand même une belle complexité, hyper approchable. C'est pas tant chaud au nez, 43% d'alcool, fait qu'il n'est pas agressant. On peut plonger dedans, on peut vraiment le décortiquer comme il faut. Agréable au bout. C'est aucune faute, c'est juste du bon plaisir. Sans plus tarder, on plonge. Même chose en bouche, super agréable. Un peu différent au niveau des saveurs. On reconnaît quelques saveurs quand même, mais c'est quand même assez différent du nez. Mais ça reste hyper intéressant. Ça reste un bon. Le palais est super agréable. J'ai une twist spéciale que j'ai pas souvent dans les whiskies, surtout dans les whiskies fumés. Mais c'est un petit peu de pamplemousse. C'est comme si c'était un pamplemousse grillé sur le charcoal, euh, sucré avec un espèce de sirop, parce qu'il y a de la cerise aussi. Fait que c'est comme si c'était un pamplemousse qu'on avait grillé, puis qu'après ça, on avait coulé du sirop, du cerise marasquin dessus. Fait que, c'est comme, oui, pamplemousse, mais il y a un petit côté, je pense que c'est Sherry qui apporte ça, petit côté cerise. Puis Sherry, en anglais, c'est S-H-E-R-Y. Ça n'a pas rapport avec le fruit Sherry qui s'écrit C-H-E-R-Y. Donc, je vais juste faire la différence. Mais comme par hasard, ça goûte les cerises. Donc, ça fait qu'on a un petit goût de cerise, un sirop de cerise, parce que c'est quand même assez sucré. Il y a un peu de chocolat aussi, mais le chocolat, c'est plus chocolat au lait. Au nez, j'ai un chocolat mi-noir. En bouche, le petit côté rond, voluptueux, sucré amène plus un côté chocolat au lait. Il y a de la cendre. Je dirais que
c'est la cendre de bois dans le feu de foyer, mais aussi de feu de paille. Là. Il y a comme un petit côté feu de paille là-dedans, un petit côté herbacé qui fait penser vraiment à une paille qu'on aurait fumée, ou de la paille, mettons, avec de la cendre. Ouais, c'est ça. Une paille qu'on aurait mis de la cendre dessus ou qu'on aurait mis de la cendre par-dessus de la paille. En tout cas, vous voyez genre, là, il y a un petit côté paille là-dedans, mais avec le côté fumé, cendre, ça, c'est intéressant. L'amertume, il y en a une mini, elle n'est pas étanche, c'est vraiment pas discrète. Une amertume un peu boisée. Donc, quand même, un bon whisky, super agréable, des belles arômes, avec des magnifiques saveurs. Texture pas tant huileuse, elle est correcte. C'est pas trop aqueux, mais un peu normal comme texture. Finale, pas une grosse finale. C'est une finale sur le bois brûlé un peu, bois cendré, bois carbonisé, avec une petite twist d'agrumes discrète quand même, puis vanillé. Mais elle n'est pas chaude, elle est vraiment pas longue, elle est quand même discrète. Elle est correcte. Je dis, le peu de final qu'il y a est agréable, mais s'il avait été un peu plus haut en alcool, on aurait un peu plus de punch en finale. Donc, on en prendrait une gorgée, on pourrait parler, discuter, puis même plusieurs secondes après notre gorgée, on l'aurait encore en fin de bouche, ça serait agréable. Mais c'est ça. Bon, désolé pour la finale, il n'y en a pas une tonne. J'y ai goûté tout au long de la soirée. J'ai beaucoup de plaisir à le goûter, sauf qu'on. Ce qui est un peu dommage d'un whisky de ce prix-là, puis de Bowmore. Je pense que c'est encore une fois, c'est le taux d'alcool qui l'hypothèque un peu. Il devient vite un peu plus plate. Donc, au début, on le découvre, on se prend, admettons, un once. On prend une once, on le boit, on le déguste, on le décortique, c'est agréable, on a du plaisir. Plus on avance dans notre once, plus qu'on termine notre once d'alcool, ben, moins il goûte, moins il est relevé, moins il est wow. Ça va de plus en plus en devenant un peu plus plate, un peu moins intense. Encore là, je pense que c'est le taux d'alcool. On a le temps de s'habituer trop rapidement à ces belles arômes-là puis à ces belles saveurs-là. Donc, on arrive un peu à la fin de plus en plus normal, de plus en plus juste bof. Donc, pas mauvais, surtout au début, super intéressant. Je suis sûr que je vais servir ça à des gens, puis ils vont faire wow. Dont le premier, j'étais très, très, très agréablement surpris du Bowmore Kings, plus que les éditions précédentes que j'avais goûtées. Plus complexe, il est meilleur, je trouve, vite fait, de ce que je me rappelle. Encore là, j'ai pas eu de bouteille au complète à passer puis à m'habituer, mais les différents drames que j'ai pris des Bowmore dans le passé, celui-là est un peu plus wow quand on l'ouvre, quand on le commence. Mais il devient après ça un peu plus normal. Mais ceci dit, toujours agréable. Un très bon whisky. Là. Il y a quand même une belle petite complexité. Hyper fin. C'est sûr qu'on me sert ça, je suis super content. Là, je m'en vais d'une soirée, puis quelqu'un a du Bowmore 15. Si je vais dans un bar, puis il y a ce Bowmore 15-là, je risque de le choisir, tout dépendant des choix, mais s'il n'y a pas énormément de choix de whisky sophistiqué, je serais vraiment, vraiment, vraiment content de me faire servir ça, ou de l'acheter même. Puis je trouve qu'au prix qui est, c'est quand même correct. Les nouveaux prix, bon, des whiskies sont plus chers. Je dirais que s'il avait été 130 ça aurait été une bonne aubaine pour un whisky de 15 ans. Là, dans la fin du 100 comme il est là, c'est correct. Une chance qu'il n'y ait pas 200, parce qu'à 200, ça aurait été trop cher. Mais le prix est correct, raisonnable, mettons. Voire limite commence à être cher, mais il est raisonnable. Alors, j'espère que j'ai pu vous décrire l'expérience puis que j'ai pu vous donner le goût peut-être d'y goûter. Je le recommande quand même. Je ne suis pas là à dire achetez pas cette bouteille. Si vous aimez la fumée, s'il y en a assez pour que ce soit agréable. La finition de sherry dedans est super bien montée, donc l'assemblage est quand même très très bien. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'alcool dedans, mais bon, on peut très bien vivre avec. Santé!